Nakata minembo taubeta mauti suka. Ah. Correct. Nakata juga mbombo. Sud Kivu, les FARDC et les Wazalendo intensifient leurs offensives vers Minembwe. Dans cette zone, des affrontements sont signalés alors que les positions du M23 et de ses alliés Twirwanéo continuent de se renforcer en hommes et en logistique selon plusieurs sources locales. Les Wazalendo affirment de leur côté ne pas reconnaître les cessez-le-feu en cours, dénonçant des violations répétées sur le terrain. Ah, toujours charge la moto tilikolo. Elle est là. Elle est là toujours likolo. Yo! Ah! Moto likolo. Yeboyat. Yeboya charge la moto. Correct. Kombo toujours. Ah. Ah, vous tout comme. Ah. Charge na wangu. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Incapable de tenir ses positions face à la pression des Wazalendo, hapa tuko Lubambo. Yeni mugini ya Lubambo aliunguza, ilikuwa inadhibitiwa na AFC M23. Walipofika hapa aliunguza manyumba zote, nikisani mnaangalia hakuna nyumba kabisa ibakia. Ikiwa nzima zote walichoma. Anza ona wakaji njoo wanaanza rudia. Lubambo lokalita Rukweti groupement Bashari Mokoto. Na kabisa mugini wote walirunguza. Wakati walikuwa wanadhibiti hapo walipoondoka waliacha mugini wakirunguza kuua watu. Ngine sijue manyumba kabisa zote nikizani washarunguza, hakuna nyumba ambayo moja inabakia. Wakaji hao wanaanza rudia, ukiona manyumba zao kabisa zimebaki zikichomwa, kuna hata nyumba moja iliyobakia. Hata na masomo walibomoa. Bila kadiria masomo nani waoneshe. Vambo yote kabisa hii. Ndurumo na yote walichoma, hakuna hata nyumba moja ilibakia. Hata na masomo walifanya kikao chao, yani defense, na yote walibomoa. Hapa ni lokalite Ndurumo Rukweti, village yetu ya Lubambo. Kuna mugini kabisa, nyumba zote zilibomolewa. Unaangalia kabisa nyumba zote zilibomolewa kabisa, hakuna hata moja ilibakia. à Massissi, les Wazalendo résistent fermement face au M23 malgré les renforts signalés. Vénus du Rwanda, dans des combats intenses qui enflamment toujours le front. Rwanda inawadanganya na haitafanya kitu, Kongo ni yetu. Haitafanya kitu juu Kongo ni yetu. Na wale wanawatia muwapatie shauri. Watapata tu media. Muwape shauri. Bataangalia ginzi mumebambio. Muanze wape shauri. Mutawapatia shauri gani? Ya muhimu hakuna mwana gombanaka na baba yake. Na wengine usigombanishe burongo yenu. Nia mutakamata burongo yenu komisa iko ya Rwanda. Wengine wako na zola makuta Marubaya, Mabukavu, Magoma, na nyinyi mko na zola Masasi. Ndio chakula yenu. Mnakufia nini? Bure. Bure. Profit gani mko napata mwa hivi mko? Wengine kazi yao ni kuhesabia mamakuta. Mamilioni na mamilioni, na nyinyi mko nakufa. Na nyinyi mko nakufa. Sasa ndauliza hivi, kwetu tumekamata nyinyi bapata maiti ni yapata namna gani? Maiti ni yapata namna gani? Kwenye tumeshika nyinyi preto mzima, maiti ni yapata gani? Na wengine wako kwa shefu yangu seti. Tuko na seti ya inafungiwa hapa kwa shefu yangu. Itaongezea munyu.
Mbona sikia? Inakuwa ngapi? 38. 38. Inakuwa ni kompani kwenu. Nord Kivu. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo met l'AFCM 23 sous forte pression dans le territoire de Massissi. Après de violents combats du 23 au 24 mai, les positions de NTT, Shoa et Burora sont tombées aux mains des forces loyalistes. Menacés autour de Rubaya, poumon stratégique de leur économie de guerre, les rebelles soutenus par le Rwanda ont dû dépêcher en urgence plusieurs camions de renfort vers la zone de combat. Sur les lignes de front de Katoyi et Mupfuni-Kibabi, l'étau militaire se resserre davantage autour de l'AFCM 23. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Le seul verbe qui est devant nous, c'est avancer. Si vous attendez reculer, ce n'est pas nous. Les drones! Les drones! On va populariser cette guerre. Donc, pour chasser ces gens jusqu'aux toilettes. Ne vous en faites pas, ils ne vont pas gagner cette bataille. C'est officiel que c'est le Rwanda qui nous agresse. Je viens d'avoir une vidéo au travers de mes abonnés. La vidéo que vous voyez juste devant moi. Nauti kola sabino ndenge nini frappe ba FARDC na biso bazalindo et ça me comme kola jeudi, vendredi, samedi, nanu ya lelo dimanche 24 mai. Et cette vidéo me parvenue bazali kola kisanga ndenge nini armée rwandaise na butu ya samedi 23 mai poto koma dimanche lelo 24 mai bazali kokotisa ba soldats na bango pour venir en appui na ba rebelle ya Corneille Nangaa, na ba rebelle ya Joseph Kabila, au bazali coopérer sur notre terre. La vidéo que vous voyez, j'aimerais que les Congolais de bonne qualité, les Congolais qui n'ont jamais trahi le pays, neti ba généraux autoyebi, ba partager en gros, afin que comme on a ba service nyoso, il y a le président Félix Tshisekedi Tshilombo, afin que ces services prennent de cette situation, ba mekana ko sala banquette pour na ko yeba position ya ba Rwandais o bazali ko kota na mboka na biso butu pour venir appuyer les armées irrégulières o bazali coopérer na mboka na biso. Après la frappe de nos FARDC en compagnie na ba wazalendo na biso, tomoni lelo oyo armée rwandaise azali ko appuyer ba rebelle wana sur le plan militaire. Raison pour laquelle toko senga na ba service compétent. Ba le kanako s'activer pour que tout attaquer bango jusqu'à leur dernière position. Ce qui est là oyo armée rwandaise ba perdre le contrôle. Il y a ba territoire pe ba localité oyo ezaki sous occupation ba rebelle oyo bazaki commandité par l'armée rwandaise. C'est parce que ba généraux bazaki complice. Il y a ba mafia na bango. Pour permettre de bénéficier illégalement de la ressource. Yambo Kanabiso, bazali aux arrêts. Alors, les généraux batikali en liberté, komi ko banga stratégie, oyo le président Tshisekedi azali ko sala pour la kokanga bango. Yango monaki, yaki ke ono, le président Tshisekedi azali kokanga plus ba généraux katangé, azali kokanga plus ba ressortissants katangé. Non, je vous dis c'est faux. Parce que parmi les généraux qui sont encore en liberté, il y a aussi des Katangais, il y a aussi des Kassaïens, il y a aussi presque toute le province surtout, attribuées à représenter. Kasiba Obakangi, ce sont les généraux, Oyo, Bazali de Mèche, na Corneille Nangaa, de Mèche, na Joseph Kabila, de Mèche, na Kagame Koukou Dendo, le Rwandais. Alors, j'aimerais que cette vidéo soit partagée au maximum. Na lalité na boutu alelo, quand je fais cette vidéo. Pourquoi vous avez trahi Mbokati na niveau Oyo? Pourquoi vous avez trahi Mbokati na niveau Oyo? Nous sommes dimanche 24 mai 2026. J'aimerais que cette vidéo parvienne au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais que cette vidéo parvienne au service. Il y a la sécurité et le renseignement en Mboka na biso. To yeba, ba soldat rwandais o akoti butu na Mboka na biso.
Et si kani bakei ko batama, et puis bazali ko préparer attaque na bango contre ba wazalendo na biso na ba FARDC na biso, oyo ba frapper bango ko banda jeudi, kino samedi ya mokona ya lobby 23 mai. Toyeba baye bazali ko batama wapi pour que to le kana ko dévancer bango, pour que batak to ba plan na bango bazali ko préparer et simbate to kozonga la bino pendant la journée to la kisabino ndenge ni ba FARDC na biso bazali ko la tête tongo me dit pourquoi ba ko frapper bango to tiaka ka confiance na partenariat na biso na Amérique te, mais tozali ko la diplomatie. Ah, on appelle Mabele, tous allez Kobunda, parce que le Congo nous appartient. Toyebi Congo, toyebi ba reconnaissance sur le Congo, koleka quiconque pour kokota pour na kobundisa biso na Mabele na biso. Partagez cette vidéo et comme la bongo le président Tshisekedi, comme la ba service nyoso ya mboka na biso. Et je vous dis que des bandades oyo koti na kan ya banguna, c'est parce que les généraux qui étaient complices ou bazali qui traître na kati ya armée et belé baza na arrestation. Je pense que outi ko mona ba arrestation outi ko salem en cascade. Et c'est ce qui a permis que frappe au semaine mukula jeudi, vendredi, samedi et réussi parce que bat bakoki ko pesa biso sous ba ordre ya mabe pour na ko sala ba repli stratégique ou faciliter banguna ko yeba position na biso bazate. Alors to telema to bunda pour que Tolonga et Tumba Oyo. Plus de 30 ans, bandeko baso kufa. Bandeko ya basi baza victime ya viol. Bandeko ya basi baza victime ya lolenge na lolenge. Devrions-nous continuer na ko trahir mboka na biso? Devrions-nous continuer ya ko céder mboka na biso pendant que il y a de ces Congolais là où bazali ko bunda, ko pesa vie na bango pour que Kimekota, fort malheureusement, ils sont trahis. Ils sont trahis. Les minéraux de la République démocratique du Congo doivent désormais profiter d'abord à la République démocratique du Congo. Une vision portée avec fermeté par l'administration militaire de l'Ituri, en parfaite harmonie avec la politique défendue par le président de la République, Félix Tshisekedi. 2 mois après la réunion stratégique convoquée par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni avec les acteurs du secteur minier, les premiers résultats sont déjà visibles sur le terrain. On a travaillé avec toute l'équipe, la division des mines, la DGRPI, SAEMAP, les côtoirs. On a travaillé de ces 4 kilos, nous sommes arrivés aujourd'hui à 30 kilos à exporter. Ça fait quand même un exploit. Nous allons encore nous mettre au travail pour que ce soit plus que ça. Selon plusieurs observateurs, cette avancée constitue un signal fort dans une province longtemps confrontée à la fraude minière et à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Pour les présidents de la Fédération des entreprises du Congo, section Ituri, cette dynamique encourageante doit être consolidée afin d'accroître les retombées économiques pour la province de l'Ituri et pour le pays. Comme a dit l'autorité, nous devons avoir l'esprit patriotique. Nous devons travailler pour notre pays. Vous savez, tout ce qu'on paye pour l'État, il y a les infrastructures routières. On est en train d'aménager ici à Ituri. Ça provient des opérateurs économiques. Chacun, à ce qui le concerne, doit revenir à sa conscience pour payer. Du côté du gouvernorat, l'heure est à la mobilisation collective. Pour les gouverneurs Luboya, la reconstruction de l'image du secteur minier passe avant tout par une prise de conscience nationale. Cette orientation rejoint la vision défendue par le président Félix Tshisekedi qui plaide pour une république démocratique du Congo pleinement maîtresse de son sol et de son sous-sol au bénéfice direct de sa population. On parlait de l'Ituri. Nous allons parler de l'Ituri parce que, voilà, nous avons cette épidémie qui nous frappe, cette épidémie d'Ebola, mais ça n'est pas à sa première épidémie d'Ebola. Déjà en 2019, nous avions encore cette épidémie, mais seulement aujourd'hui, c'est dans un contexte différent. Alors, c'est quel contexte aujourd'hui? Le contexte est que aujourd'hui, l'Ituri subit des violences avec la présence des groupes armés, et avec comme conséquence plus ou moins 61 sites de déplacés qui contiennent 970 000 déplacés.
Et se déplacer parce qu'ils sont vulnérables, ils deviennent davantage vulnérables à cause de cette épidémie et de cette infodémie. Parce que, comme vous allez le remarquer, les populations qui sont dans les sites manquent, ne sont pas nourries, assez nourries. Il y a encore d'autres maladies, il y a la promiscuité. Et donc, face à cette situation, c'est une population qui peut tout accepter. Alors, nous demandons une riposte rapide pour épargner cette province de la catastrophe. Ainsi, nous avons des défis que je vais articuler peut-être en 3 ou en 4. Le premier défi, comme c'est une guerre, une autre guerre, et comme dans toute guerre, vous savez, c'est d'abord l'installation. Et cette installation, elle va du personnel qualifié au matériel et aux intrants. Donc, aujourd'hui, en Ituri, nous attendons qu'on installe ce personnel le plus tôt possible. Vous savez que les aéroports ont été fermés, mais nous avons eu aujourd'hui, hier, nous avons eu l'assurance que peut-être d'ici là, ces aéroports seront rouverts pour cette installation, faciliter cette installation. Et nous avons aussi, par ailleurs, un problème de sécurité. Vous savez, nous sommes dans un milieu opérationnel, parce qu'il y a la guerre ici, et donc nous devons sécuriser les centres de traitement. Je suis sûr que vous avez été au courant de ce qui s'est passé à Mungwalu et à Rwampara, où on s'est attaqué au personnel et on s'est attaqué aussi au centre de traitement. Et donc, nous avons besoin de plus de mobilité, étant donné que ce que nous avions comme moyens, ce sont des moyens qui étaient dédiés à la guerre. Et cette deuxième guerre qui arrive nous demande encore davantage de moyens. Alors, nous avions par ailleurs aussi la communication. Et comme je le disais avant, la communication, c'est vraiment le grand nerf ici. Parce que ces populations, n'est-ce pas, qui sont proches de leur communauté et qui sont très fragiles, et si ces communautés, n'est-ce pas, ne sont pas bien prises en compte, vous pouvez vous rassurer que nous aurons des situations comme celle qui s'est passée à Rwampara et qui s'est passée, n'est-ce pas, à Mungwalu se réitère. Enfin aussi, nous avons le renforcement des capacités de tout le personnel des équipes d'intervention dans toutes les zones de santé. Les zones de santé qui sont touchées ou en alerte ou des zones de santé à risque. Et pour terminer, nous avons la mobilisation des ressources financières. Ces ressources financières doivent être disponibles. Parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, plus nous perdons un jour, plus nous allons encore vers la catastrophe. Donc, je remercie beaucoup aussi notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de disponibiliser les 20 millions pour, n'est-ce pas, répondre à cette catastrophe, à cette épidémie. Donc, merci de tout cœur. Merci aussi au docteur Kasséa, qui a pris... Les nouveaux Zando, atout d'un marché moderne, prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, le président de la République avait ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi Kadingi complètement occupées par des marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates
qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a irrité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu. L'avenue Rwakadingi, principale voie d'accès du Grand Marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Rwakadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs de taxes illicites avec la complicité des commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Le plus grand défi qui retarde l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des Rwakadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Kinois attendent de pied ferme la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.